Au groupe musical, alléluia. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mon frère, ma soeur, d'être là, d'avoir préparé quelque chose. Vous savez, parfois, quand je dois apporter un message, parfois c'est préparé 1 mois, 2 mois à l'avance, vous voyez. Parfois, parce que chaque jour j'écris, et donc parfois 2 mois, 3 mois en avance. Parfois même, quand le programme du mois est fait, je sais déjà ce que je vais dire. Et c'est parfois déroutant d'arriver à ce moment-là et puis d'entendre Dieu te dire, dis autre chose. Alléluia. Tu t'es dit, mais Seigneur, j'ai déjà préparé, tout est bon, bien cuisiné, bien affrété. Et là, le peuple est prêt, on va entendre la voix de Dieu. Et là, sur le chant, tu entends l'Esprit de Dieu, tu sens une conviction qui vient et qui vient t'apporter quelque chose d'autre. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur, c'est ce que nous avons dit à travers nos chants. Jésus vient nous parler alors que nous sommes là, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit nous révèle ta parole, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs et donne-nous d'entendre ta voix. Seigneur, que personne ne perçoive la voix d'un homme, mais que seule ta voix soit entendue ce matin dans le nom de Jésus. Que ma personne soit totalement effacée. Que ce ne soit pas par les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais que ce soit par ton esprit que ta parole soit véhiculée. Seigneur, parle au cœur, transforme-les dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce message, je l'ai reçu avant-hier matin. Et pour moi, c'est une méditation personnelle. Je suis parti d'une méditation personnelle et ça m'a fait du bien. Et puis à la réunion du soir, j'ai voulu partager avec les frères et les sœurs à la réunion du soir. J'ai juste partagé ce message. Et puis ce matin, j'ai préparé mon message, le message que j'avais affrété. Et l'Esprit de Dieu me conduit à partager à nouveau ce message avec vous. Alléluia. Et d'aller plus en profondeur que j'ai pu l'apporter le vendredi soir. Le thème du message, il est assez long. Alléluia. Un titre et un sous-titre. Oh là là. Ça paraît assez compliqué. Du cycle de la jalousie à la voie de l'humilité. Amen. Du cycle de la jalousie à la voie de l'humilité. Et vendredi, on a passé un moment merveilleux avec un témoignage fabuleux. Amen. Je sais que c'est pas prévu, mais je peux rendre encore ce témoignage après. Amen. S'il y a le temps, je vais t'inviter à rendre ce témoignage qui nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien ce vendredi. Amen. Voilà, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des Juges, Juges chapitre 5. Juges chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Juges chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Du cycle de la jalousie à la voie de l'humilité. Comprendre et apprendre le cœur de Dieu. Amen. Et si vous pouvez encore mettre juste quelque chose pour bloquer la page et vous partez à Juges chapitre 12, versets 1 à 4. Voilà, 1 à 4, vous bloquez aussi. Donc on revient à Juges chapitre 5, verset 1 à 3. Juges chapitre 5, verset 1 à 3. En ce jour-là, 8 plutôt. Tu as retenu. C'est Juges chapitre 8, merci. Alléluia, il était là à la réunion du soir et j'avais fait la même erreur. Ce qui montre que c'était pas forcément ce que j'avais prévu ce matin. Amen. Juges chapitre 8 plutôt. Verset 1 à 3. Juges chapitre 8, pas 5, verset 1 à 3. Juges chapitre 8, verset 1 à 3. Amen. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon. Gédéon vient de remporter une grande victoire. Dieu a défait l'armée des Mandianites. Dieu a donné la victoire à Israël.
Et Gédéon était parti sur une armée de 32 000 personnes, mais Dieu va faire le tri. Et finalement, c'est 300 personnes que Dieu va choisir afin que le peuple reconnaisse que la force vient de l'Éternel et que Dieu est la source de la victoire. Gédéon était parti avec une armée de 32, Dieu a fait le tri et il retient 300 personnes. Et c'est avec ces 300 personnes que le peuple ira vaincre une armée toute puissante qui est l'armée des Madianites. Et après la victoire sur les Madianites, la Bible dit que les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, verset 1, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne nous avoir pas appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. En fait, les fils d'Éphraïm posent la question, Gédéon, tu es allé avoir la victoire avec tes 300 personnes, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas pris avec toi? Pourquoi tu es allé vaincre sans nous? Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Gédéon, qui est un diplomate, le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer plutôt? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Gédéon leur dit, écoutez, cette victoire n'est rien par rapport à ce que vous êtes capables, vous, de remporter comme victoire. Donc ne regardez pas cette victoire. Allons. Et la Bible dit, leur colère va s'apaiser. Allons au chapitre 12 de Juges. Juges chapitre 12, verset 1. On retrouve encore les hommes d'Éphraïm. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partis pour le nord, et dirent à Jephthé, pourquoi es-tu allé combattre? Cette fois-ci, c'est avec Jephthé. Ils vont poser la même question. Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amnon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison, te brûler avec elle. Jephthé répondit, nous avons eu une grande contestation, moi et mon peuple, avec les fils d'Amnon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, j'ai marché contre les fils d'Amon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad, les livra bataille à Éphraïm. C'est la guerre civile entre les enfants d'Israël. Les fils de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites dirent, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Amen. Je vais vous aider à comprendre tout cela. On va parler de l'histoire d'Éphraïm, telle que l'histoire d'Éphraïm apparaît dans les deux livres. C'est un miroir pour nous. Cette histoire, ces deux histoires que nous venons de lire vont mettre en lumière la manière dont la bénédiction qui a été reçue de Dieu peut devenir, si elle n'est pas sanctifiée, un terrain fertile d'orgueil, de comparaison et de jalousie. Nous avons coutume de dire que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ et que nous sommes fortement bénis et que sa grâce est sur nos vies, ce qui est vrai. Mais une bénédiction reçue de Dieu, si elle n'est sanctifiée, si elle n'est conservée que pour Dieu, si elle ne donne gloire qu'à Dieu, ce n'est qu'une question de temps. L'orgueil peut prendre la place. Pourtant, on voit Éphraïm, qui est une nation qui a été bénie de Dieu. Dieu a béni Éphraïm, qui était une nation forte, on le verra. Mais la bénédiction conduit toujours à un statut. Quand tu es béni, tu changes de statut. Éphraïm a changé de statut parce que c'était une nation forte. Le statut va introduire, si on ne fait pas attention, une prétention. Parce que j'ai été béni, parce que je suis grand,
parce que j'ai de l'autorité, parce que Dieu m'a élevé, j'ai droit à un nouveau statut. Je peux prétendre à un nouveau statut. Et après, la prétention va nous pousser, va pousser à la comparaison. Ils vont se comparer, la comparaison à la jalousie, et la jalousie peut mener à la destruction. Dans cette étude, nous allons d'abord analyser ce que j'ai appelé le cycle d'Éphraïm. Des racines dont les manifestations sont la jalousie, l'orgueil et toutes ces choses qui peuvent perdre un homme, une femme. Nous sommes à la fin des temps et Jésus revient bientôt. Nous avons besoin de veiller sur nos cœurs. Nous avons besoin de soumettre nos pensées et nos cœurs à Jésus et de marcher d'une manière qui est digne de lui afin d'hériter de la vie éternelle. Nous allons voir qui est Éphraïm. Nous allons voir comment Dieu a béni la tribu d'Éphraïm. Et ensuite, nous allons voir comment, de par ce statut qui a été acquis par ce peuple, le peuple va s'enorgueillir et finalement, cela va entraîner la destruction. Le premier point que nous allons voir, c'est qui est Éphraïm, la force d'Éphraïm. Pour comprendre la jalousie d'Éphraïm, il faut d'abord voir sa place, la place qu'Éphraïm occupait. Éphraïm est issu de Joseph. Joseph a eu deux enfants, Manassé et Éphraïm. Et Éphraïm était le cadet. Mais Dieu va accomplir quelque chose de prophétique sur la vie d'Éphraïm. Dans Genèse chapitre 48, Jacob va se lever sous l'inspiration de Dieu et il va poser la main droite sur Éphraïm. Pourtant, il était le cadet. Et Joseph va vouloir, cette main droite est le symbole de la bénédiction et de la prééminence. Joseph va vouloir contester, il va dire non, c'est pas le plus grand. Le plus grand, c'est Manassé. Mais, inspiré par Dieu, Jacob pose la main sur Éphraïm et il bénit Éphraïm. Et il va dire à Joseph, je le sais, je sais que c'est le frère cadet. Genèse chapitre 48, verset 19. Il dit, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Il va recevoir une bénédiction de prééminence. En d'autres termes, il sera grand. Éphraïm sera grand. Ce geste prophétique inhabituel sera hautement symbolique. Éphraïm, et cela va déterminer l'identité d'Éphraïm. Cette tribu était appelée à influencer, à changer, à dominer, à surpasser, à supplanter les autres. Et cette prophétie va s'accomplir au fil de l'histoire. Josué le conquérant, que nous connaissons, est issu de la tribu d'Éphraïm. On le voit dans Nombres chapitre 13, verset 8. Il est issu de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm également avait une position géographique centrale. Il se retrouvait au centre de toutes les tribus. En sorte que Éphraïm avait un contact avec toutes les tribus. Cela est le symbole de la bénédiction relationnelle. Il pouvait être en contact avec toutes les tribus. Une faveur relationnelle sur sa vie. Il pouvait communier avec tout le monde autour de lui. Éphraïm connaissait toutes les tribus, était en contact avec toutes les tribus, avait une position centrale. En plus de la position centrale, Dieu va bénir Éphraïm en sorte que la tribu d'Éphraïm sera grande en nombre. Elle sera plus nombreuse et plus puissante que les autres tribus. Dans Nombres chapitre 1 et dans Nombres chapitre 26, on voit que la tribu d'Éphraïm est la plus forte de toutes les tribus. Et Dieu va renforcer le pouvoir politique d'Éphraïm. Éphraïm va commencer à avoir la prééminence, la domination sur toutes les autres tribus. Elle devient puissante. Ainsi, par la bénédiction de Jacob, par l'histoire, par sa géographie, Éphraïm se voit devenir une tribu incontournable, une tribu importante. C'est devenu en quelque sorte le leader d'Israël, la tribu qui a le leadership d'Israël. Et
les Écritures vont montrer à maintes reprises que quand Dieu bénit, si Dieu t'a béni, c'est une grâce. La bénédiction est destinée à glorifier Jésus. Mais si elle est détournée, si elle nourrit notre orgueil, elle nourrit ce qui est en nous, nos dons, nos talents appartiennent à Dieu. Je vous en supplie, frères et sœurs. Et Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous puissions les mettre à son service. Nous puissions le mettre au service des frères et des sœurs ou des gens dehors, sur nos lieux de travail, dans nos familles. Toutes les positions que nous avons reçues ont pour but de glorifier Dieu. Mais au lieu de cela, Éphraïm sera rempli d'orgueil. La bénédiction est devenue leur identité. Ce n'est plus l'Éternel qui est leur identité, mais ils ne se projettent que par cette position qu'ils avaient. Ma prière pour moi, tous les jours, quand Dieu me parlait, je me voyais moi-même. Je voyais ma vie et je disais au Seigneur que jamais ta grâce soit un sujet d'orgueil dans ma vie. Quel que soit ce que tu vas m'accorder, qu'au travers de toutes les bénédictions, que mon cœur ne reconnaisse qu'une seule bénédiction, ta personne et ta présence, Jésus. Je ne veux pas m'attacher aux biens matériels de ce monde, ni à un statut, mais je veux t'aimer par-dessus tout et toujours reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. L'orgueil d'Éphraïm va s'exprimer de façon à ce qu'il ne va plus pouvoir discerner l'action de Dieu. Alors que Dieu a donné la victoire à Gédéon, alors que Gédéon vient de vaincre les Mondianites, c'est un temps de louange, c'est un temps d'adoration. Si c'est moi, alors que les Mondianites venaient voler, Gédéon a obtenu la victoire. Alléluia, on aurait dansé ensemble, célébré ensemble. Mais la préoccupation d'Éphraïm, pourquoi cela a été fait sans moi? Pourquoi je ne suis pas au centre? Pourquoi ma vie? Pourquoi cela a été fait sans moi? Je parlais d'une nation en Afrique, une grande nation qui a été bénie par Dieu. Et dans l'hymne de cette nation en Afrique, il est marqué le pays de l'hospitalité. Un pays d'hospitalité. Mais avec la prospérité, avec la grâce qui reposait sur cette nation va commencer à mépriser les autres nations qui étaient autour d'elle. Cette nation va commencer à regarder les autres comme étant de sous-hommes, à classer les autres nations, jusqu'au jour où la division va intervenir dans cette nation qui va entrer en guerre. Elle sera brisée. Elle sera brisée en sorte que cette nation qui n'avait jamais eu de réfugiés s'est retrouvée avec des gens exilés. Ce pays qui était riche et prospère en Afrique de l'Ouest va commencer à voir des gens aller dans le désert, traverser des déserts, traverser la mer pour venir dans une autre nation. Les gens fuyaient le pays digne, le pays dont le nom était dignité. Ce pays avait perdu sa dignité jusqu'à ce que le pays reconnaisse que toutes ces grâces, toutes ces faveurs n'étaient pas destinées pour cette seule nation. Et cette nation va se remettre à aimer les étrangers, à aimer les étrangers, à aimer les peuples étrangers, à leur donner de la place. Et Dieu va bénir cette nation. Dieu va bénir à nouveau cette nation. Dieu va revenir, je parle de la Côte d'Ivoire. Dieu va bénir ce pays qui va prospérer à nouveau. Parce que ce pays était revenu à l'élément essentiel. Et si vous voulez le nom d'un pays qui aime les étrangers, qui aime profondément les étrangers, c'est la Côte d'Ivoire. C'est une parenthèse, là-bas je viens. C'est une petite parenthèse. Mais tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire savent que ce pays aime les étrangers. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ton statut, tout ce que tu es, tout ce que tu as reçu de Dieu, est destiné à glorifier Dieu et pour le bien des autres. Manassé, la bénédiction d'Éphraïm plutôt,
a entraîné un nouveau statut. Un nouveau statut. Et c'est devenu un droit. Le statut devient un droit. J'ai le droit d'être devant toute chose. Rien ne peut se faire sans moi. Personne ne peut être béni sans moi. Je ne sais pas, il y a parfois ce genre de personnes dans les familles qui ne veulent pas que quelqu'un prospère sans eux, qui ne veulent pas que quelqu'un soit élevé sans eux. Si quelque chose est fait, les grands bonheurs sans eux entraînent la jalousie. C'est le même processus qu'on retrouve chez Saül. Quand les femmes chantaient, dans 1 Samuel chapitre 18 verset 7, Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. Saül va ressentir de la jalousie et une menace. Mon frère, ma soeur, apprends à te réjouir. Quand Dieu fera avec les autres, sans toi, sans passer par toi, personne n'est incontournable. Dieu est capable de faire avec mon frère, ma soeur. Quand je suis assis là, je suis béni parce que j'entends mes frères prêcher l'évangile. L'évangile me touche, ils sont une source de bénédiction pour moi. La grâce de Dieu peut passer par n'importe qui. Dieu choisit les choses faibles pour bénir ceux qui sont sages. Oh, les moments les plus difficiles de ma vie, parfois c'est par des personnes simples dans l'église que Dieu est passé pour me donner une parole qui a bouleversé ma vie. Ne méprise personne dans l'église. Ne méprise personne, quel que soit le statut que Dieu t'a donné. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Ne méprise personne. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va le dire dans Galates chapitre 6 verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, il s'abuse lui-même. Nous ne sommes rien. Nous pouvons vivre, nous sommes l'homme pareil comme une plante qui peut vivre pour un peu de temps et disparaître par la suite. L'homme est fragile. Nous sommes comme l'herbe des champs. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis bonjour. Demain, on te dit il est décédé, il est mort. Nous ne sommes rien. Oh, seule la grâce de Dieu nous fait tenir. À Dieu toute la gloire. Si nous vivons, c'est sa grâce. Si nous pouvons parler, c'est sa grâce. Si nous respirons, c'est sa grâce. Que personne ne se tape la poitrine, mais que nous soyons remplis d'humilité les uns à l'égard des autres. Alléluia. Éphraïm, dans les deux récits, dans Juge chapitre 8, nous voyons Éphraïm qui a vu Dieu par un petit groupe remporter la victoire. Mais il n'était pas là. Au lieu de passer du temps à célébrer Dieu, au lieu de célébrer la victoire miraculeuse du Seigneur contre Madian, une victoire où Dieu a réduit l'armée de Gédéon à 300 hommes afin de s'attribuer lui-même la victoire. On le retrouve dans Juge chapitre 7, verset 2. Le Seigneur dit, je remporterai la victoire afin que la gloire me revienne. Il faut qu'on apprécie la gloire de Dieu, même quand elle ne passe pas par nous. Apprenons à aimer ce que Dieu fait dans la vie de mon frère, de ma soeur, ce que Dieu peut accomplir dans la vie de ton voisin, de ton collègue, de ta collègue. Apprécie et glorifie Dieu pour cela. Il y a quelques années, j'étais dans une cellule d'études. Dans une cellule d'études, je vais aller rapidement, j'étais dans une cellule d'études et on réalisait des études. Nous étions un petit comité. Et puis, cette étude a été montée avec nous. Nous étions la première génération de cette étude. C'est une cellule d'analyse médico-économique. Et on réalisait des études économiques, médicales, pour le compte d'une grande structure, une grande institution. Et puis, jeune statisticien, j'avais intégré cette étude. Et à chaque fois, on menait, chacun travaillait. Il y avait des médecins, il y avait des dentistes. Il y avait un médecin, plutôt une dentiste. Et puis, il y avait un démographe, une statisticienne, etc. Et moi, j'étais un statisticien et j'étais le statisticien. Et quand on réalisait l'étude, juste après avoir réalisé l'étude, au moment où on doit envoyer, nous étions deux permanents. Mon collègue qui était permanent avec moi renvoyait l'étude. Et quand je disais, bon, maintenant qu'on a fini de rédiger, on va envoyer l'étude. Il dit, ah, j'ai envoyé. J'ai dit, mais tu ne m'as pas mis en copie? Il dit, j'ai oublié.
Et à chaque fois qu'on réalisait les études, avant même que parfois je réalisais la plus grande partie, mais il envoyait. Il disait non, j'ai oublié, j'ai envoyé. J'ai dit mais t'as pas dit que c'est nous deux qui l'avons fait? Et j'étais frustré. J'étais blessé de l'intérieur. J'ai dit mais j'ai travaillé aussi. Mais pourquoi il envoie sans moi? Pourquoi il le fait sans moi? Et j'étais blessé. Je venais à la maison, je disais chérie, ça là si c'est à Abidjan. J'étais chez moi, j'allais le boxer. Pourquoi il me fait ça? Et le comble, quelque temps plus tard, je vois la direction qui arrive et on lui tend un papier. Voilà un homme qui travaille. Désormais, il a la promotion. Il a un niveau de plus que toi. Maintenant, c'est lui. Et il est venu vers moi et me dit, Narcisse, tu sais, je ne changerai pas mon regard sur toi. C'est vrai, je ne vais pas me comporter en chef. Quand quelqu'un te dit, je ne vais pas me comporter en chef, il est devenu ton chef. Parce qu'il a signé des travaux que tu as réalisés, mais qu'il a oublié de dire. Et les gens disaient, oh, il y a des gens qui travaillent dans cette cellule. Alors que je passais des nuits à rédiger. Et le Seigneur me dit, ce qui se passe dans ton cœur, c'est l'orgueil. Pourquoi ne souffrirez-vous pas d'un peu d'injustice? Et le comble encore, c'est quand le jour où il doit passer d'un niveau supérieur, l'Esprit de Dieu me dit, le matin, va célébrer avec lui. Organise un restaurant et allez célébrer sa nomination. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me parle? Pas un esprit de stupidité qui est en train de me parler. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait. C'était le Saint-Esprit, va célébrer avec lui. Je disais, Seigneur, je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas être en train de célébrer et puis me dire, oh, qu'il... Et pendant ce temps, j'ai dit au Seigneur, oui, je le ferai. À l'instant où j'ai dit oui, je le ferai, j'ai senti Dieu me remplir de joie. Il m'a rempli de joie, de bonheur. Et ce n'est pas dans l'hypocrisie que je suis allé célébrer avec lui. J'étais rempli de joie et je ne comprenais pas. J'étais heureux pour lui. J'ai dit, mon frère, je suis content pour toi, mon ami. Je suis très heureux. Et nous avons célébré sa victoire. Quelque temps après, ça continuait. Mais l'Esprit de Dieu me disait d'être patient. Et puis un jour, je passais devant un bureau. Il y avait des directeurs qui étaient réunis. Et je ne serai pas long. Hein. Des directeurs qui étaient réunis et me disent, ah, Narcisse, viens. Et je suis venu, j'ai couru, je suis venu. C'est le directeur qui appelle. Et j'arrive. Ils me disent, mais Narcisse, tu as travaillé sur la précarité, sur les indicateurs de précarité. Oh là 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 là, c'était mon dada. C'était mon truc. Donc je me suis lâché même. Parler des indicateurs, parler de ces choses. Et quand j'ai fini, je suis parti. Quelque temps après, la directrice envoie un mail, une des grandes directrices. C'est toi qu'on choisit pour ce projet. Et c'était un projet national. Et au travers de ce projet, j'ai eu un niveau. J'ai atteint le même niveau que mon collègue. Quelques mois plus tard, j'ai atteint encore un autre niveau. Après, j'ai encore été superviseur de mon collègue. Après, je suis devenu superviseur de superviseur. Je me suis retrouvé dans le cabinet de la direction générale. Et tout cela par la grâce de Jésus. Apprenons à nous réjouir de ce que Jésus fait pour les autres. Gédéon va répondre avec douceur. Mais Ephraïm a eu beaucoup d'orgueil. Ephraïm a eu beaucoup d'orgueil. Et même à l'égard de Jephthé, lorsqu'il voit Jephthé, il demande à Jephthé, Juge chapitre 12, verset 1, pourquoi es-tu parti combattre les fils d'Ammon sans nous appeler? Comment tu fais ton affaire? Même si tu as réussi. Mais moi, je suis l'incontournable.
Tu ne peux pas réussir sans moi. Ephraim dit, tu ne peux pas réussir sans moi. Pourquoi? Je ne regarde pas ta victoire, mais je veux simplement te demander pourquoi nous te brûlerons. La jalousie. La première fois, c'était juste que Ephraim disait, pourquoi sans nous? Pourquoi sans nous? La seconde fois, ce n'est plus seulement pourquoi sans nous, mais c'est que non seulement parce que tu as fait sans nous, je te détruirai. Ce que tu n'as pas traité dans ton cœur, si tu ne traites pas la jalousie dans ton cœur maintenant, je peux t'assurer que c'est une question de temps. Cela peut t'entraîner à faire du mal, de passer l'autre bord, passer de l'autre côté. La jalousie est terrible, elle est dangereuse. Et quelqu'un disait, un grand homme de Dieu disait que la jalousie est le péché le plus fréquent, mais c'est le péché le moins admis et c'est le péché dont on parle le moins. Ne pas reconnaître quand ton frère est en train de se réjouir ou ta soeur est en train de se réjouir et que tu sens un petit pincement dans ton cœur, ne pas reconnaître ce pincement peut t'entraîner loin. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les bonnes choses. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le même mécanisme que celui de Caïn et Abel. Dieu a dit à Caïn, dans Genèse chapitre 4, versets 6 à 7, il lui a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Sinon le péché se couche à ta porte. Quand la jalousie naît dans ton cœur, quand la frustration naît dans ton cœur, il faut l'exposer à Dieu. Il faut l'emmener vers le Seigneur. Je veille sur mon cœur, mes frères et mes sœurs. Je suis humain. Il m'arrive parfois de ressentir la jalousie, mais je vais vers le trône de Dieu. Seigneur, j'ai supplie cette pensée dans mon cœur, qu'elle disparaisse. Qu'elle disparaisse. Quand je parle du collègue, quand je le voyais, mon cœur était rempli de jalousie. Mais Dieu m'a délivré de cette jalousie parce que je lui ai exposé la jalousie. Je voudrais nous encourager. Ce qui va se passer, c'est que Ephraim n'a jamais relevé son visage. Le péché est resté couché à sa porte. Et dans Juge, chapitre 12, Ephraim se jette sur son frère pour le détruire. Le résultat est tragique. Un conflit interne, une guerre civile, 42 000 morts. Dans Juge chapitre 12, verset 6, 42 000 morts. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Aimons-nous les uns les autres d'un amour sincère. Aimons-nous. Et on voit le point commun entre ces histoires, c'est-à-dire la bénédiction dans Genèse 48 va entraîner la supériorité. Et la supériorité, la centralité. Je veux être le centre. Ensuite, la comparaison. Après la comparaison, la jalousie. Et après la jalousie, le conflit. Je voudrais terminer par cette deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante. Comment passer de la jalousie à la voie de l'humilité? Comment passer de cette étape à l'étape d'être le soutien de ceux qui réussissent? Alléluia. D'abord, la première chose, la première clé pour ne pas connaître le cycle d'Ephraïm, la première clé, c'est de revenir à la conscience que tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Quelqu'un veut dire amen avec moi? Est-ce que tu veux dire avec moi tout est grâce? Alléluia. Tout est grâce. La première base de l'humilité, c'est la conviction profonde que tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. L'apôtre Paul va poser les bases de ce principe. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, qu'as-tu
que tu n'aies reçu de Dieu. Et tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Amen. Et de cette parole encore, dans Deutéronome chapitre 8, verset 17, la Bible dit, quand tu auras eu la force, quand tu auras tout remporté, ne dis pas que ma force et ma puissance m'ont acquis ces richesses, mais souviens-toi de l'Éternel. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est sa grâce. Si tu peux me regarder, c'est sa grâce. Ah, si je me tiens là, c'est sa grâce. Si on peut se parler, c'est par sa grâce. Si j'ai eu l'opportunité de te connaître, c'est sa grâce. Amen. Si je me tiens là, ce n'est pas parce que je suis parfait en tout point, mais c'est sa grâce. Alléluia. Si je travaille aujourd'hui, c'est par sa grâce. Si ma maison mange aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et les études que tu fais, c'est par sa grâce. La condition dans laquelle tu es, c'est par sa grâce. Tout est grâce. L'humilité commence quand on reconnaît que nos dons, nos victoires, notre ministère, nos talents, nos opportunités ne proviennent pas de nous, mais qu'ils viennent de Jésus seul. Amen. La deuxième chose, pour pouvoir connaître la voie de l'humilité, c'est accepter la souveraineté de Dieu dans la distribution des rôles. Dieu distribue les rôles comme il veut. Il donne à qui il veut. Alléluia. Moi, je vois des pasteurs qui ont des églises de 10 000 membres, 20 000 membres. Je bénis Dieu pour ces pasteurs. Alléluia. Je bénis Dieu pour les grands pasteurs qui sortent à la télé. Ce n'est pas ma grâce, mais je bénis Dieu. Pendant qu'ils sortent, ils me bénissent. Alléluia. Quand je les entends parler, quand je les entends prêcher, mon âme est heureuse. Et je bénis Dieu pour leur vie. Alléluia. Acceptez que c'est Dieu qui distribue le rôle. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, verset 11, c'est un seul et un même esprit qui opère en tout, en distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Alléluia. Il donne comme il veut. S'il a choisi quelqu'un comme mon chef sur mon lieu de travail, moi qui suis chrétien, je ne veux pas me dire pourquoi il est chef, pourquoi j'ai plus de diplômes que lui. Non, je bénis Dieu. C'est Dieu qui l'a positionné. Et mon rôle est de le soutenir, de la soutenir pour qu'elle puisse réussir. Alléluia. Tu dois aider, soutenir tes chefs. Nous devons briller dans le monde par l'amour que nous avons pour les gens, par nos dispositions à élever les autres. Oh, alléluia. L'apôtre Paul dit que nous sommes le marchepied. Nous sommes les derniers de tous les hommes parce que c'est sur nous que les gens s'arrêtent. C'est sur nos douleurs que les gens bâtissent. Alléluia. À la manière de Jésus, par son sang, par ses meurtrissures, nous avons la vie éternelle. Et de la même manière, mon frère, ma soeur, abaisse-toi et que les autres soient élevés. Alléluia. Gloire à Jésus. L'humilité consiste donc à accepter que Dieu a une place pour chacun et que son royaume n'est pas un théâtre où l'on se dispute des rôles, mais un corps qui est uni, reconnaissant la place de l'autre. Imaginez ma main gauche qui dit non. Narcisse l'aime beaucoup plus utiliser sa main droite. Pourquoi je ne suis pas la main droite? Ça va créer une incohérence. Même pour tenir le micro, ça sera difficile. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? La main gauche et la main droite sont en train de se battre. Nous devons être un corps cohérent. Amen. Reconnaître que la grandeur aux yeux de Dieu n'est pas la grandeur aux yeux des hommes. Parfois, celui qui semble petit et insignifiant est plus grand que celui qui tient le micro dans l'église. Alléluia. Et un pasteur a demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi qui est plus grand dans l'église. Et il a jeûné, prié, qui est plus grand? Il s'attendait à ce que Dieu le montre. Dieu montre son image avec sa plus belle cravate pour dire, c'est toi mon gars, c'est toi mon gars. Et puis, il fait un songe où Dieu lui montre, il rentre à l'église et Dieu lui dit, voilà la personne la plus grande, une femme
une personne âgée qui était assise derrière, qui chaque jour qui vient tranquillement et qui prie et qui rentre chez elle. Et le Seigneur de lui dit, cette femme, si tu te tiens là, c'est grâce à elle. C'est ses prières qui te portent. Elle ne fait pas de vagues, mais c'est la personne la plus grande. Elle prie pour chaque chrétien ici. Elle intercède pour chaque personne ici. Elle a plus de valeur que toi. Il y a quelques années, j'ai lu un témoignage qui m'a marqué. Celui d'un pasteur aux États-Unis qui va connaître une expérience. Il est élevé dans le ciel, il visite le ciel. Et vous savez, dans le ciel, il y a des gens qui seront assis plus proches du Seigneur et ils voient une table de personnes honorées. Ils voient un homme. Il le regarde, il dit non, est-ce que j'ai bien vu? Il regarde le gars, il dit non, est-ce que j'ai bien vu? Et le Seigneur de lui dit, c'est lui. Et là, il se souvient de cet homme qu'il a vu sur terre. C'était un clochard. Un clochard qu'il a rencontré au détour. Qu'il a vu un jour dans la rue. Et il a vu ce clochard qui était aveugle en plus. Il avait un vieux manteau qui le couvrait et il distribuait des tracts. Il distribuait des tracts pour dire aux gens, donnez vos vies à Jésus. Et lui qui est pasteur l'a vu, il a méprisé. Il s'est dit, mais ce gars, regarde ta position. Qui aura envie de donner sa vie à Jésus quand tu es habillé comme ça? Et ce mendiant, cet homme, le Seigneur maintenant de lui raconter. Il mendiait. À chaque fois qu'on lui donnait de l'aumône, il prenait l'argent, il allait acheter des tracts et il les distribuait. Et un soir d'hiver, et personne, il n'a gagné personne, il a gagné une seule personne dans sa vie. Un soir d'un hiver, j'en parle parce qu'il a neigé hier. Un soir d'un hiver aussi, pas aussi froid, il ne faut pas exagérer non plus, mais un hiver du nord américain, il se retrouve là, il dort à la Belle Étoile et son voisin n'a pas de couverture et il est en train de mourir d'hypothermie. Il est en train de mourir de froid et il va enlever son manteau et le couvrir avec son manteau. Et lui-même va rester sans couverture. Il va décéder à ce moment-là. Ce monsieur qui a été couvert par le manteau lorsque la tempête de neige est passée, il a pris le manteau, il s'est levé et il a vu que celui qui lui a donné son manteau était mort. Il était marqué par cet acte d'amour. Et pendant qu'il avait le manteau, il a fouillé le manteau. Il a sorti, il a vu un tract. Et il a lu. Et c'est à partir de ce tract, il a donné sa vie au Seigneur. Il est devenu un très grand évangéliste qui a gagné des millions et des millions de personnes, avec qui Dieu a accompli des choses extraordinaires. Mais lui est mort en martyr. Je ne dis pas d'aller mourir. Je ne dis pas non, le pasteur nous a dit la mort c'est la mort. Non, je n'ai pas dit cela. Alléluia. Amen. Mais il est mort d'hypothermie. Mais il a gagné une seule âme. Et il a aimé profondément. Jusqu'à donner sa vie pour les autres. Sois prêt. Sois prêt à aimer de cette manière. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. À cela, les gens reconnaîtront que vous êtes des fils de Dieu. Contempler. Et la troisième clé, je vais aller rapidement, c'est contempler la grandeur de Dieu au point de relativiser sa propre importance. Si tu détournes ton regard de la grandeur de Dieu, tu auras l'impression que tu es quelqu'un. Mais lorsque tu te rends compte que le maître de l'univers, celui qui a créé les galaxies, celui qui est à l'origine de toutes choses, est ton Dieu, chaque jour, tu reconnais que tu es tout petit devant la grandeur de ce Dieu. Tant que tu auras les regards fixés sur la personne de Jésus, tu sauras que c'est au prix de son sang que tu es sauvé. Au prix de sa mort à la croix que tu es sauvé. Et que tu as été gracié, que tu ne mérites rien. La croix nous donne de réaliser à quel point
nous ne sommes rien. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, que à peine mourrait-on pour un juste, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions perdus, Christ, autant marqué par Dieu, est parti à la croix et il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est une chose certaine, nous avons la vie éternelle par sa grâce. Et tant que tu contempleras la grandeur de ton Dieu, tu sauras qu'en étant tout petit, il révélera sa gloire au travers de toi. Amen. La quatrième clé, c'est apprendre à te réjouir des victoires des autres. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 15, « Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. » Apprends à te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a quelques années de cela, chômeur endurci, couché quelque part dans un salon. Je m'appelais salonnier. Moi-même, je m'étais surnommé salonnier. Je sortais de l'université, je ne trouvais pas du travail. Et j'étais couché dans mon salon. Et mes amis, quand j'avais des nouvelles dans le salon d'une tante, quand j'avais des nouvelles de ce que Dieu avait accompli dans la vie des gens, de mes amis, de mes camarades étudiants, quand j'apprenais qu'un avait trouvé du travail, je criais « Alléluia !» Et un jour, j'ai crié « Alléluia !» Et puis quelqu'un de ma famille est venu me demander « Alors, tu as trouvé du travail ?» Je dis « Non, mais mon ami a trouvé du travail. » La personne a bien chipé avant de me dire « C'est parce que tu manges le riz ici tranquillement sans rien payer que tu peux te réjouir quand les autres ont du travail. » Si tu te réjouis du bonheur des autres, de la grâce qui repose sur la vie de ton frère, de ta sœur, Dieu te donnera en abondance, au-delà de tout ce que tu peux penser et croire. C'est une clé de bonheur. Réjouis-toi quand ta sœur a eu un diplôme, quand ton frère a accompli des choses. Apprenons à nous réjouir. La Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Et je parlais du conseil de la prière de Jean-Baptiste ce vendredi. Dans Jean chapitre 3 verset 30, Jean-Baptiste dit « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Que Jésus soit grand, pourvu qu'on le voit. » Alléluia. Amen. Alléluia. Si ma soeur Gloria est en train de prêcher, Gloria, tu vas prêcher un jour. Alléluia. Si ma soeur Gloria est en train d'élever Jésus, en train de glorifier Jésus, en train de prêcher, je bénirai le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je glorifierai le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de mon frère, pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Parce que je sais que parce qu'il fait dans la vie de mon frère, c'est qu'il le fait. Il est capable de le faire. Ce n'est pas une résignation, mais ta joie doit être parfaite. Réjouis-toi. Jean-Baptiste voyait tout le monde aller vers Jésus, mais il va dire il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Vous savez, c'est très important que nous comprenions. La cinquième clé, c'est cultiver une vie de service discrète. Un service discret, un service fidèle. Alléluia. Jésus a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc chapitre 22, verset 27. Il dit, vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Maître. C'est qui est vrai. Mais je suis le serviteur de chacun d'entre vous. Paul va rajouter, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ, qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même, se rendant semblable à un serviteur. Il y a deux images que la Bible utilise, tu en parlais, pour parler du service dans la Bible. La première image, deux symboles majeurs, c'est le serviteur. Pour parler d'humilité, c'est le serviteur. Un cœur qui sert sans exiger de reconnaissance. Alléluia. Un cœur qui sert, même si le pasteur ne le voit pas, même si les hommes ne le voient pas, même si personne ne te reconnaît,
même si ton patron ne te reconnaît pas, même si ta patronne ne te reconnaît pas, même si au contraire, non seulement il ne te reconnaît pas, mais encore il t'humilie, mais sache qu'un jour, comme Joseph qui a servi dans la prison, il a été oublié dans la prison, mais son service n'a jamais changé. Joseph a servi dans la prison jusqu'à ce que Pharaon se souvienne de lui. Laisse-moi te dire que Pharaon, c'était l'autorité de l'époque, mais il y a quelqu'un de plus grand qui se souviendra de toi. Amen. Il se souviendra de ton service. Il se souviendra des heures de balayage dans cette entreprise. Il se souviendra de tout ce que tu as donné pour cette entreprise. Personne ne t'a reconnu, mais le temps arrive où Dieu se lèvera et il te fera sortir de la masse. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'élévation. C'est lui qui a fait passer David de l'oublié à la royauté. C'est lui qui a fait passer Joseph d'esclave, de prisonnier au rôle de premier ministre. C'est lui qui a élevé Daniel, qui était un simple exilé, qui est devenu grand. Ton Dieu est le Dieu de la prééminence. Il t'élèvera. Alléluia. Apprends à être un serviteur. La deuxième image, c'est l'image de l'enfant. L'enfant, Jésus va prendre un enfant. Il va dire celui qui s'humiliera comme un enfant. Dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Il dit, il prend un enfant, il dit, celui qui va s'humilier. Vous vous battez pour savoir qui sera le plus grand parmi vous. Mais regardez, je prends l'enfant, celui qui s'humiliera comme cet enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. L'enfant, c'est une image, c'est un symbole. C'est le symbole de la transparence du cœur. N'est pas un double cœur. Aime les gens vraiment. Alléluia. Aime tes ennemis. Il y a quelques années, j'étais dans une entreprise. Et vous savez, quand tu es manager, les gens pensent qu'être manager, c'est facile. Mais gérer, manager, diriger, c'est pas facile. Il y a parfois quelqu'un qui est dur. Tout le monde. Et parfois, les syndicalistes nous fatiguent beaucoup, nous, les agents de direction. C'est pas évident. Et dans cette entreprise où j'étais, il y avait un syndicaliste qui me fatiguait. Il me parle mal. Tout le monde te respecte, mais le syndicaliste, quand il te parle, tu ne sais pas comment tu vas faire. Et puis un jour, je sors de chez moi et dis, Seigneur, si je pouvais ne plus le rencontrer. Et puis l'Esprit de Dieu me dit que ces pensées ne viennent pas de moi. Ces pensées sont du diable. Éloigne ces pensées de toi. Alléluia. Mais aime-les. Aime ceux sur qui je t'ai établi. Aime-les. Alléluia. J'ai dit, oh Seigneur, lui, même si je l'aime, il ne va rien faire avec. Le Seigneur me dit, aime-le. Amen. Alléluia. Et je me suis mis à l'aimer. Vraiment. Parce que l'amour est un choix. Alléluia. L'amour est un choix. Aimer son prochain. Tu ne dois pas attendre de le voir et puis de sentir des choses dans ton cœur. Mais tu dois décider de l'aimer. Et moi, j'ai décidé de l'aimer. Et le premier geste que j'ai posé à son égard, il dit, tu ne peux pas m'aimer. Toi et moi, c'est différent. Toi, tu es cadre de direction. Et moi, je suis syndicaliste. Entre toi et moi, il n'y a pas, faut même pas essayer. J'ai dit, Seigneur, tu as vu? Il ne veut pas que je l'aime. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, j'ai continué à l'aimer. Et cet homme a été un grand soutien pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai fini par lui dire, j'ai beaucoup plus appris de toi, de cette entreprise, que toutes les personnes que j'ai connues. Je t'ai vu au départ comme un ennemi, mais Dieu avait caché une ressource. Celui que tu regardes comme un ennemi aujourd'hui est une ressource de Dieu pour toi. Derrière ce qui blesse, comme disait l'ancien Awangansi, il disait Dieu utilise ce qui nous blesse pour nous guérir. Parfois Dieu utilise tout ce qui te blesse pour te guérir. Ne regarde pas cet enfant comme étant la source de ta douleur ou ce mari comme étant un poison pour ta vie.
car il y a de grandes choses qui arrivent. Amen. Un enfant est transparent de cœur. Et l'enfant, c'est l'absence de calcul. L'enfant a la capacité de recevoir et de faire confiance. Fais confiance. Amen. Sois un serviteur, sois un enfant. Et tu verras la gloire de Dieu. 6e clé, examine-toi régulièrement pour débusquer la comparaison et la compétition de ton cœur. Quand tu sens la compétition ou la comparaison dans ton cœur, dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas cela, je refuse. Alléluia. Tu es capable de refuser ces pensées. Comme on l'a chanté ce matin, le psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, Seigneur, vois si je suis sur une mauvaise voie. Quand tu te rends compte dans ton cœur qu'il y a des choses, mets-les devant Dieu. Ah, sincèrement, je suis tellement occupé avec mon cœur que je n'ai pas le temps de juger les autres. Alléluia. Je suis très occupé avec mon cœur. Quand une pensée vient, je l'envoie au pied de la croix. Tiens, là-bas. Pourquoi tu penses comme ça? Alléluia. Et c'est un exercice. C'est un exercice, c'est une prière de celui qui veut vivre dans l'humilité. 7e clé, place ton identité en Christ et non dans ce que tu as. Ce que tu as ne te détermine pas. Parfois, des gens te disent, tu sais qui je suis? Moi, je veux vous dire une chose. Personnellement, je ne suis rien. Alléluia. Moi, je ne suis rien. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, toi, tu es qui? Tu n'es rien. J'ai dit, ah, merci. C'est vrai. J'ai dit, merci, mon gars. Alléluia. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Sans Jésus, je ne suis rien. Je ne suis rien. Place ton identité en Christ. Et ton identité, c'est enfant de Dieu, fils de Dieu. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas ton statut, mais c'est Jésus. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, verset 20, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et la 8e clé, je termine par là. Marcher dans l'humilité, c'est de ne pas répéter l'histoire d'Éphraïm. C'est la dernière clé, ne pas répéter l'histoire d'Éphraïm. Il avait avant tout la bénédiction. Il a reçu la position. Il a reçu la position et la force. Mais il lui manquait l'humilité. La grandeur va devenir sa perte. Sa force va devenir sa faiblesse parce que sa force est devenue son identité. Et son identité est devenue son idole. Et l'idole s'est tapie en lui. Et l'histoire d'Éphraïm est un avertissement pour toi et pour moi. Aussi longtemps que nous vivons, apprenons à soutenir ce que Dieu a placé à côté de nous. Apprenons à nous réjouir des victoires des autres. L'humilité est le chemin que nous devons tous emprunter. Si nous voulons être utilisables par Dieu, disponibles pour sa gloire, si nous voulons être des instruments de Dieu pour guérir les besoins des hommes, nous devons accepter qu'il puisse guérir notre cœur, nous délivrer de la jalousie et nous enraciner dans sa paix. En conclusion, je voudrais te dire une chose, que Jésus t'aime, qu'il veut se glorifier dans ta vie telle que tu es. Je ne connais pas ta trajectoire, je ne sais pas ce que tu as vécu dans la vie, mais Dieu se glorifiera à travers toi. Sois fortifié. Si tu vois les autres s'élever, bénis Dieu, parce que ton élévation n'est pas loin. La grâce repose sur toi et même s'il refuse de t'élever, à lui toute la gloire. Amen. Mais attends ton temps et réjouis-toi dans le Seigneur. Mets tes dons et tes talents au service des autres. Aime les gens. Aime les gens, aime tes ennemis. Aime ceux qui te haïssent. Parce que parfois, derrière ce que Dieu utilise pour nous blesser, il a caché la guérison. Cet homme qui t'a fait souffrir sera une source de bénédiction et de grâce pour ta vie. Cette femme
qui t'a fait tant de mal sera la ressource par laquelle Dieu te relèvera. Ne t'inquiète pas, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que Dieu passera par toi. Ton tour arrivera. L'humilité n'est pas opposée à la force, mais l'humilité, c'est sanctifier la force. Quand Dieu t'élèvera, que ta force, la sanctifier, c'est la donner à Dieu. La donner, la consacrer à Dieu. Et dire au Seigneur, ce n'est pas la force qui m'a fait, mais c'est toi, Jésus, qui m'a fait. C'est de toi que j'existe et pour toi que je vis. Je refuse de laisser le matériel déterminer mon statut. Mon identité, c'est enfant de Dieu. Et tant que tu es élevé sur ma vie, cela me suffit. Amen. Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. L'humilité précède la gloire.